Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Vous le savez déjà, Apple propose de nombreux logiciels gratuitement avec ses Macs, ses iPads et ses iPhones. Et on va retrouver aussi bien des logiciels bureautiques comme Numbers, Pages ou Keynote, mais on va aussi retrouver des logiciels de type plus créatif comme GarageBand ou alors iMovie. Aujourd'hui on va parler de GarageBand et on va essayer de tenter de découvrir en faisant un petit morceau très rapidement ce que propose GarageBand. Alors pour créer un nouveau fichier, c'est tout simple, on va cliquer sur le plus qui se trouve en haut à droite de l'écran, et là on a deux possibilités, soit de créer des pistes avec des loops, on fera ça une prochaine fois, et ou alors des pistes normales, et on va faire ça tout de suite. On va commencer par une piste rythmique, mais avant tout on va définir les éléments de section. En haut à droite avec le petit plus, la section c'est quoi? Ça va être en gros le temps de votre projet. Par défaut c'est 8 mesures, donc c'est très court. Si on met en automatique, on est illimité. Alors, on va déjà modifier le type de batterie. On va pouvoir prendre une batterie peut-être un peu plus électronique, peut-être un peu plus rock. Donc ça se trouve en haut à gauche. Et maintenant, on va pouvoir glisser les éléments de la batterie sur le pad principal, comme ceci. Alors, si on monte cet élément, on va modifier le volume, plus il sera haut, plus il sera fort. Si on le déplace de gauche à droite, ça va modifier le style de l'élément. On va ensuite rajouter les autres éléments de la batterie. Sur la gauche, on va avoir la possibilité de couper le son. On va avoir un petit peu plus bas la possibilité de remettre à 0 tous les éléments. Et surtout, tout en bas à gauche, de pouvoir faire un rythme complètement aléatoire. Et ça peut être sympa. Une fois qu'on a notre rythme, on va l'enregistrer. On clique sur le bouton rouge d'enregistrement. C'est parti. 4 secondes de décompte. Là, on entend le métronome. On va laisser se dérouler toute la piste. On peut donc modifier en temps réel le style et les instruments évidemment. Et une fois que ça va être bon, on va couper l'enregistrement en rappuyant sur ce même bouton, le bouton rouge d'enregistrement. Voilà, une fois que la piste est enregistrée, on va donc pouvoir rajouter une deuxième piste. Avant de passer à ça, on va cliquer sur le mélangeur, et c'est là où on va pouvoir rajouter de la reverb, de l'aigu, etc. Alors juste à gauche de ce bouton, on a enfin la liste des pistes. Pour ajouter une piste, tout simplement, en bas à gauche, on clique sur le plus, et on va pouvoir ajouter une autre piste. Alors après la rythmique, on va peut-être ajouter de la basse. Alors ce qui est très pratique avec GarageBand, c'est qu'il n'y a pas besoin de connaître grand chose à la musique puisque des styles de basse sont déjà préenregistrés. Soit vous enregistrez la basse en version manuelle comme ça, ou alors avec le bouton qui se trouve ici, vous avez, vous voyez, un style de basse et on peut modifier ce style en bougeant le bouton. Alors en cliquant sur ce bouton, on va repasser en mode manuel, donc là vous allez enregistrer votre piste manuellement et non en automatique. Pour repasser en mode automatique, vous recliquez sur le bouton et là vous choisissez, il n'y aura plus qu'à choisir le type d'accord, donc nous on va prendre un C et un F, donc un Do et un Fa, et on va enregistrer la piste avec ces deux accords. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas ça fera l'affaire pour notre test.
Alors avant de continuer, on va faire un petit tour dans les réglages et vous allez voir qu'on va pouvoir modifier la tonalité. Par défaut, on est en Do majeur, donc ça a pour conséquence d'avoir une certaine liste d'accords, celle qu'on a utilisée pour la basse, qui sont en rapport avec le Do majeur. On va évidemment pouvoir modifier cette tonalité et les accords vont en être changés. Vous voyez, automatiquement, là, la liste d'accords est en rapport avec la nouvelle tonalité qu'on lui indique. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter une nouvelle piste et on va le faire tout de suite. On clique à nouveau sur le plus, voilà. On a nos différents instruments ici. Alors, il y a des instruments plutôt sympas, notamment les cornes. Pareil pour les cordes, on va pouvoir soit passer en manuel ou soit en automatique, et on va pouvoir changer en cliquant en haut à gauche le type d'instrument, le type de violon dont vous avez besoin. Voilà, alors on va pas prendre des cordes pour ce type de morceau, mais on va plutôt prendre une guitare. Donc on va dans guitare, donc là on a une guitare acoustique. On va retrouver, alors on va plutôt prendre une guitare électrique. On va retrouver nos différents accords avec la tonalité qu'on a laissée en Ré. Alors on va repasser tout de suite en tonalité en Do majeur. Et donc vous avez entendu automatiquement, là on rebascule dans la bonne tonalité, donc le Do majeur. Et de la même manière, on va enregistrer la piste de guitare avec l'accord en C et en F, donc en Do et en Fa. Alors de la même manière qu'avec la basse, on va pouvoir modifier le type de rythmique de la guitare, et puis on va lancer l'enregistrement avec ces deux accords. Voilà, le morceau est terminé pour la guitare. On va pouvoir lui ajouter d'autres pistes. On va essayer par exemple une piste sur un piano. Comme ça, on va voir un petit peu ce qu'on a dans cette catégorie-là. Alors, on va prendre un clavier. Les voici. Alors, il y a pas mal de types de claviers. Par défaut, on a toute une gamme d'harmonies de la même manière. On peut basculer en clavier simple. Ici, on a les différents styles de piano, de clavier. Donc, on va choisir celui-ci. Et puis, on va le rajouter directement à notre piste. Voilà, alors ça vaut vraiment ce que ça vaut. Le but n'étant pas ici de faire quelque chose de concret, mais en tout cas de vous montrer ce qu'on peut faire très rapidement avec GarageBand. Alors voilà, votre morceau est terminé. Alors maintenant, comment le partager, comment le sauvegarder? Tout simplement, donc on retourne au menu principal, voilà ici. On appuie, on maintient, on force le toucher
sur le morceau, on clique sur partage, et là on va pouvoir l'envoyer sur différentes formes. On va pouvoir l'envoyer par message, ou directement par airdrop, là c'est ce que je vais faire, ou directement dans musique, et votre morceau sera prêt à l'écoute. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, et donc je vous dis à très bientôt pour une deuxième vidéo consacrée à GarageBand, notamment sur les loops, de faire des loops, et vous verrez, ça c'est plutôt sympa aussi, et c'est très très facile.